Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Alors, on va aujourd'hui parler des 10 ans du mariage pour tous à l'occasion ce soir de la diffusion d'un doc que je vous conseille vraiment à ne pas manquer. C'est une vraie claque. C'est ce soir sur TMC. Bonjour Julien Belvert. Merci d'être avec nous. Et avec vous, j'arrive pas à faire Emma Elie. Et c'est vous qui avez également participé à la réalisation de ce document. Les 10 ans du mariage pour tous, ce sera au mois de mai. Vous avez pris un petit peu d'avance. Je m'attendais moi à un doc un peu classique, mais l'intérêt, et quand on vous retrouve dans le quotidien, c'est que vous traitez l'actualité vue par le prisme des médias. Et le retour sur cette loi pour le mariage pour tous, les difficultés, la violence, je pense que la violence, c'est ce qui revient le plus, est absolument sidérant, avec des témoignages extrêmement forts. Mais on va en parler images incroyables. Dans un instant. Et puis c'est aussi le doc de la galoche. Oui, absolument. Oui, il y a pas mal de pelles dans ce doc. La deuxième partie, effectivement, était la réponse à la violence qui s'est faite par des baisers. Allez, on passe au zapping tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors, il faut dire que le zapping, il y a beaucoup de quotidiens assez régulièrement. C'est bien. Je sais accueillir les gens, Valérie. Non, mais je dois dire que c'est pas spécial. Non, évidemment. Alors, allons-y. Mais je commence après avoir été à la buvette de CNews chez Pascal Praud. Éric Zemmour était au tribunal de C8 chez Cyril Hanouna, vous savez, l'endroit même où les anciens voyous viennent vendre leur livre de rédemption. Et hier, Éric Zemmour s'est confié à Cyril Hanouna, le sportif. Tel un champion, au moment de sa défaite, il s'est assis sur le bord du terrain. Il était abattu. Ça vous rappelle rien, assis au bord du terrain, abattu? Non. Écoutez, il se compare. 7%, vous étiez déçu ou pas? Ah oui. Vraiment? Vous savez, quand on est monté, je vous dis deux fois, les sondeurs m'ont expliqué que c'était du jamais vu. Jusqu'à 18-19, qu'on est au second tour à 2 reprises. Évidemment que je suis déçu. Vous savez, moi, je suis un sportif, j'aime gagner, je déteste perdre. J'ai vu la tête de Mbappé après la finale de la Coupe du Monde, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, voilà un combattant, un type qui déteste la défaite. Et moi aussi, je déteste la défaite. Je me suis battu, j'ai perdu. Franchement, j'étais pas heureux, non. J'aurais tellement aimé voir Emmanuel Macron serrer l'épaule d'Éric Zemmour en disant c'est pas grave, il y aura d'autres matchs. J'ai pas vu l'émission, mais apparemment c'était parce qu'il a quand même tapé beaucoup sur Hanouna, Zemmour. Donc mais à noter d'ailleurs que le Quotidien a fait un score incroyable, 2,3 millions et 1,8 million quand même pour Cyril Hanouna. Vous avez déjà reçu Éric Zemmour dans le Quotidien? Non, on ne l'a jamais reçu. Je pense qu'on ne le recevra jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne reçoit pas les personnalités de l'extrême droite. Aucun. Vous n'avez jamais reçu Marine Le Pen? Jamais. Enfin, le petit journal à l'époque de la présidentielle, de la première présidentielle d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen avait été reçue, mais lors de la dernière campagne, on n'a reçu aucune personnalité. C'est pas très démocratique. On n'est pas un service public, vous le savez, on est sur une chaîne privée, donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Pour BFM, les nuits d'émeutes dans les villes, c'est un peu ce qu'est l'Ukraine pour LCI, un moyen de faire de l'audience facile. Hier encore, ils étaient en édition spéciale. Alors, ils étaient prêts à interviewer les poubelles qui brûlent, si elles avaient la parole. Hier, Julien Belvert, un certain Julien Belvert, en a parlé dans le Quotidien. Les scores c'est incroyable ce que vous avez dit hier. Ouais. Un syndicaliste CGT s'est même rebellé en direct à l'antenne, lassé de voir sa bobine remplacée à l'écran par des feux de poubelle. Essayer de discuter sérieusement d'un sujet en ayant une quinzaine ou une vingtaine de poubelles qui brûlent, je vous assure que c'est pas simple, parce que les gens ils regardent les images et... Bref, je trouve que c'est discutable. Mais n'en déplaise à ce syndicaliste, cette édition spéciale webcam à Paris a cartonné. Les audiences de BFM en soirée ont explosé ce week-end. On s'est procuré les chiffres, plus 102% jeudi avec les débordements place de la Concorde, mais encore plus 64% samedi, ou encore plus 49% hier soir. C'est considérable. C'est fou, hein. Les scores sont fous. Quand vous travaillez votre séquence, parce que hier vous étiez quand même très très au taquet avec l'Assemblée haute. En fait, Quotidien se montre quoi dans la dernière heure Hier c'était un petit peu particulier parce qu'en effet le vote de la motion de censure c'était à 18h45. Nous on prend l'antenne vers 19h20 en réel, en enregistré parce qu'on a un petit décalage, on est à 19h10. Donc en effet hier c'était un peu chaud, mais j'ai une super équipe avec qui je travaille. J'ai 3 journalistes qui bossent sur le 19h30 à plein temps. Et les monteurs. Voilà, et les monteurs, évidemment. On a beaucoup de monteurs chez Bongomi qui font un boulot dingue. Pendant ce temps, l'actualité internationale a disparu. Vous en avez aussi parlé. Oui, on sait bien vous accueillir. Alors que Vladimir Poutine, Valérie, c'est la bonne nouvelle. Vous avez vu, je vous parle de l'Ukraine. Il a fait des progrès. On veut faire l'audience, mais aussi. C'est ça. Et donc, a retrouvé le sourire parce qu'il recevait Xi Jinping. Il était trop content, Vladimir. C'était toujours dans le Quotidien.
On n'avait pas vu Poutine sourire depuis des mois comme ça. Il faut dire que cette visite est une victoire pour le président de la Fédération de Russie et une première depuis le début de la guerre. Aucun chef d'État n'était venu à sa rencontre sur son sol. Et de son côté, la Chine a un objectif, s'imposer comme un médiateur dans ce conflit. La visite du président Xi Jinping est un voyage d'amitié, de coopération et de paix. La Chine maintiendra sa position objective et juste sur la crise ukrainienne et jouera un rôle constructif dans la promotion des pourparlers de paix. Et tout à l'heure, le président russe s'est dit ouvert à la discussion. Nous avons soigneusement étudié vos propositions pour résoudre la grave crise ukrainienne. Nous aurons bien sûr l'occasion de discuter de cette question. Et vous êtes les seuls presque à en avoir parlé, et vous mettez pas mal d'international. Oui, hier c'était compliqué parce qu'en effet l'actu française, franco-française était hyper riche, mais qu'on a fait le sommaire le matin de l'émission, on y tenait parce que la première visite de Xi Jinping en Russie, à Moscou, c'est pas rien. Et d'ailleurs on va la décrypter tout au long de la semaine quand l'actu nationale sera un peu plus légère. Ah là là, c'est pas sûr, hein, c'est pas gagné. C'est pas sûr. Ah là là, encore BFM, ils étaient trop contents d'aller au théâtre Édouard VII. Vous savez qu'ils ont été au théâtre Édouard VII hier. Parce qu'il y avait le prix du centenaire de Raymond DeVos, remis à Muriel Robin. Alors c'était intéressant de savoir. Oui. On m'a parlé de cette séquence. C'était intéressant de savoir s'il était heureuse de recevoir cette récompense, ce que ça représentait pour elle, si elle avait aimé Raymond DeVos, qu'est-ce que c'était de jouer avec les mots. Ils ont évidemment fait toute l'interview sur Raymond DeVos. Non, c'était trop tentant d'avoir une première réaction. Je pense essentiellement aux victimes. Voilà, cette tragédie, parce que le papa est encore à l'hôpital, on n'est même pas sûr qu'il soit rentré. Enfin, on connaît tous l'histoire, je crois, et je pense aux victimes. Voilà, et j'espère qu'elles seront, que la justice fera ce qu'il faut pour les. Je peux même pas dire la phrase adoucir quoi que ce soit, rien. Ce qu'ils vivent ne peut pas être adouci. Voilà, je pense aux victimes. Et comme vous l'avez vu, je suis arrivée avec un grand sourire et je vais le garder toute la soirée. Donc on va parler d'autre chose. Je parlais de Pierre Palmade, évidemment, que j'ai oublié de mettre dans mon lancement. Tellement ironique. On aurait tous fait pareil, non? Oui. On aurait tous posé la question. Mais bien sûr. Vous n'avez pas reçu de pratiquants de MMC, du chemsex? Non, on a laissé ça aux chaînes info, il y en avait pas mal. Oui, il y en avait beaucoup, on a tout su. Oui, absolument. Vous connaissiez le chemsex? Je connaissais le chemsex, oui, absolument. Allez, un peu de... Je vous dis la vérité. Oui, très bien. Allez, un peu de nostalgie. Vous vous rappelez peut-être, Valérie, dans les années 80, 90, le groupe Les Innocents. Vous vous souvenez des Innocents? Vous me dites oui, mais non. Si. Donc, je ne connais pas. Mais le titre me vient pas tout de suite. Dans un autre Finistère. Non, passez-moi la chanson. Alors, ils étaient invités de Jean Dujardin dans C'est à vous. À nos fleuves de soupirs où l'on mêle nos mystères et nos belles différences. J'y apprendrai à me taire. On dirait un peu Adamo sur... Non? Ah oui, sa voix un peu vieillie. Et c'est quoi là? Tu sors un nouvel album? Non, je pense qu'ils sont venus faire une surprise à Jean Dujardin qui était fan des Innocents. Ah bon, très bien. Merci Gilles, on se retrouve dans un instant avec je vous amènerai Adamo si vous voulez faire une surprise. Et Maëlie, absolument. Dans un instant pour parler de ce formidable document à regarder ce soir sur TMC, les 10 ans du mariage pour tous. À tout de suite. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Julien Belvert, journaliste, et Emma Elie, journaliste également, ce soir sur TMC à 21h15, les 10 ans du mariage pour tous. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas un doc comme vous pouvez voir sur certaines chaînes, c'est vraiment, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien monté et c'est vraiment vu à travers ce qu'ont été les médias, la manière dont le mariage pour tous, cette loi a été votée et les difficultés. Et ce que je vous disais, Julien et Emma, c'est ça fait 10 ans, ce sera le 17 mai. Et on voit à quel point la société aujourd'hui a évolué en 10 ans, une rapidité incroyable avec les difficultés. Alors Emma, peut-être je vais commencer avec vous. C'est vous qui avez déroché toutes ces images. Vous-même, vous avez l'air assez jeune. Vous vous souveniez de la difficulté, de la dureté, de la violence du débat qu'il y avait eu à l'époque? Alors moi, j'avais à peu près 19-20 ans, donc je m'en souviens. Mais je me souvenais pas que c'était violent à ce point-là. Je me souvenais pas des slogans qui étaient extrêmement
islamophobe. J'avais pas forcément souvenir de ça. J'avais souvenir de la manif pour tous, mais au-delà de la manif pour tous, il y avait aussi des groupuscules, il y avait aussi Civitas, il y avait aussi Alliance Vita. Donc j'avais pas forcément un souvenir dur à ce point-là. En voyant les images, c'est frappant. C'est assez frappant de voir la dureté, la violence. Moi, c'est le mot de violence qui me revient sur ces images. Et c'est vrai qu'on voit les politiques qui étaient totalement décomplexés. Il y avait des mots contre nature. J'ai noté, c'est pourquoi pas avec des animaux. Des objets, une députée dit aux États-Unis. L'histoire de reproduction, etc. Vous aussi, quand vous avez, Julien Belvert, revu ces images, vous avez été... vraiment, moi, ça m'a frappé de me dire, mais c'est pas possible qu'on ait pu dire ça. Violent. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. La première, c'est la violence, évidemment. Moi, j'avais oublié à quel point c'était violent. Honnêtement, c'était il y a 10 ans, c'était il y a peu de temps. Mais j'avais oublié qu'il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans la rue qui défilaient tous les week-ends pour dire non à ce nouveau droit, enfin, cette égalité des droits pour les couples homosexuels. J'avais vraiment oublié cette violence-là. Je pensais que c'était un peu plus marginal. En fait, pas du tout. C'était tous les week-ends. Donc, la communauté gay s'est pris ça en pleine figure pendant des semaines et des semaines, parce que entre le moment où François Hollande décide de qui est dans votre documentaire, on peut préciser aux auditeurs. Entre le moment où il décide de porter cette loi et le moment où elle est votée, ça va durer des mois. Et en effet, les débats vont être extrêmement tendus, notamment à l'Assemblée nationale. Et en effet, on retrouve des personnalités qui sont aujourd'hui au premier plan, comme Laurent Wauquiez, par exemple, Valérie Pécresse, Jean-François Copé, qui défilait, Jean-François Copé à la tribune de l'Assemblée nationale. Et la question, pourquoi vous n'êtes pas allé les réinterroger 10 ans après, puisque l'apocalypse qu'ils prédisaient ne s'est pas produite? Est-ce qu'eux ont changé de regard sur la Alors tout le monde dit qu'ils ont changé de regard. Alors on s'est posé la question, on se demandait est-ce qu'on va aller interroger Jean-François Copé, Laurent Wauquiez, et puis après on s'est dit que ces gens-là avaient suffisamment parlé il y a 10 ans et que on voulait faire un documentaire qui au final est assez positif, parce qu'en effet, même si on montre les images de violence d'il y a 10 ans, l'enseignement, la conclusion de ce doc, c'est de montrer que 10 ans après, tout ce qu'on nous avait annoncé de mal ne s'est évidemment pas produit, et que la société française se porte mieux grâce à cette loi. Donc c'est ça en fait. Mais ça aurait été intéressant d'avoir leur recul. Moi, ça m'a manqué d'avoir juste un contrepoint en fin de doc sur... ou un éventuel mea culpa. Je me suis trompé. Mais c'est un parti pris. Je prends note de votre remarque, Gilles. Mais c'était un parti pris qui était assez assumé. Oui, qui était assumé. Il y a des témoignages assez très très forts. Caroline Fourest en particulier, qui est formidable comme d'habitude, de sincérité, qui a vécu des choses qu'on avait oubliées, extrêmement dures, où elle avait des gens, des manifestants qui l'attendaient dans une gare, 300 manifestants qui l'insultaient, et elle raconte comment elle l'a vécu. Il y a aussi Christophe Beaugrand, il y a pas mal de témoignages comme cela. On les sent même émus parfois. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, Emma. En fait, c'était notre envie, c'était d'interroger des gens qui avaient vécu ce moment et qui pouvaient nous raconter leur histoire. Et c'est vrai que Christophe Beaugrand, il est particulièrement engagé. Il a médiatisé son mariage et c'est une période qui l'a traumatisé, qui l'a beaucoup marqué. Et c'est le cas de pas mal de personnes qu'on interroge dans le... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai travail d'archives incroyable et d'images incroyables. Le rythme est fort. Et moi, l'image que je retiens de ce doc, c'est l'image, d'ailleurs Patrick Roger le recevait lundi, c'est Franck Riester, abandonné par son camp, abandonné par les siens, et qui est assis à l'Assemblée tout seul. Sont top. La photo est juste incroyable. Moi, c'est l'image que je retiens de aussi la solitude, parce que je pense qu'il n'est pas le seul homosexuel chez les LR, ce qu'on appelle les LR maintenant. Et donc, je pense qu'il est le seul à avoir pris un peu tout ça. Et moi, j'ai l'histoire de Riester est dingue, parce qu'à l'époque, on a oublié, mais il y avait juste 2 frondeurs UMP. Absolument. Donc, c'était Franck Riester et Benoît Apparu. Donc, Franck Riester avait fait son coming out et donc il a assumé sa position contre sa famille politique. On a tendance à oublier ce moment-là, mais pour lui, ça a été extrêmement difficile, parce qu'il nous raconte qu'en coulisses, on lui disait « Vas-y Franck, c'est super, nous tu comprends, à l'UMP c'est compliqué de défendre ça
publiquement, mais on compte sur toi pour le faire. Donc il a vécu des moments très compliqués. C'est pour cette raison en partie aujourd'hui qu'il a changé de famille politique depuis. Et par ailleurs, je voulais préciser sur François Hollande, donc on est hyper content évidemment de l'avoir, puisque c'était le président qui a porté cette loi. Mais surtout, exactement, François Hollande, on l'a jamais vraiment entendu en fait sur le mariage pour tous. On a même dit qu'à l'époque, c'était un texte qui l'intéressait pas trop, où il n'était pas très engagé. C'est vrai qu'il n'était pas très engagé il y a 10 ans. C'est Christiane Taubira qui a porté ce texte. Et donc sa voix, son commentaire, je trouve qu'il est hyper important aujourd'hui, parce qu'on l'avait vraiment jamais entendu là-dessus. Moi, j'ai trouvé qu'il était très content de lui. Oui, très content de lui, évidemment. Très content de lui, un peu trop peut-être justement par rapport au silence de l'époque. Je me souviens effectivement très bien. J'ai trouvé un petit peu, il dit que petit peu prétentieux. Sans lui, la loi pour le mariage ne serait pas passée. Un petit peu. Non, très. Alors, le doc est construit en 3 parties. La première concerne toute la violence qu'il y a pu y avoir, les manifestations. Il y a des séquences avec Brigitte Bardot qui sont là aussi très fortes. Il y a cette scène aussi où on voit un prêtre, là c'est dans la séquence avec Caroline Fourret, je crois, tout juste après, qui harangue la foule. Et puis il y a la deuxième partie qui est la réponse des homosexuels qui, sur les plateaux et au petit journal à l'époque, s'embrassent, se roulent des pelles à l'antenne. Et ça a été constitutif. Je m'en souvenais pas non plus, moi. Ça a été constitutif de l'évolution. Oui, on avait envie de montrer aussi ceux qui étaient pour, qui se battaient pour. Et d'ailleurs, c'était les homosexuels, mais aussi les hétéros. Il y a notamment 2 jeunes femmes qui se sont embrassées à Marseille. La photo est devenue hyper virale. Qui n'était pas homosexuel. Qui n'était pas homosexuel. Et Elise Moon et Kev Adams. Moi, j'avais complètement oublié aussi cette image. Aussi, Et puis la dernière partie qui rappelle que tout n'est pas gagné non plus et que c'est aussi compliqué parfois parce que la loi n'a pas suivi justement cette évolution. Je ne sais pas ce que aujourd'hui ça commence à s'arranger, mais vous avez des témoignages très forts de femmes adultes qui ont été élevées par 2 mères ou 2 pères et qui disent tout va bien, quoi. Oui, tout ceci est fragile, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est fragile. C'est fragile, comme la loi en faveur de l'IVG. Tout ça est assez fragile. Et voilà, on a tendance à oublier le combat qui a été celui des militants il y a 10 ans. Ça a été un long combat pour arriver au vote de cette loi. Là, 10 ans, c'est tout jeune en fait. C'est une loi qui est toute jeune. On ne sait pas qui sera au pouvoir en 2027, même si tout le monde aujourd'hui vous dit pas question de revenir sur cette loi. On sait que parfois, à la faveur de certains mouvements idéologiques, ça peut changer. Il y aura combien de 21h médias dans l'année? Alors là, c'est le 3e, c'est pas mal. On en a fait un de plus que l'année dernière. L'objectif, c'est d'en faire 4. Donc, a priori, il pourrait en rester un 4e d'ici la fin de la saison. Vous avez des sujets ou pas? On est en train d'y réfléchir avec Emma. Et à chaque fois, ça cartonne, hein? À chaque fois, pas chaque fois, on va être honnête. On va être honnête. MeToo, ça n'a pas très bien marché. On était hyper contents avec Emma, hyper fiers de ce doc, mais je pense qu'on s'est un peu planté sur le côté mouvement en marche, alors que 21h Média, on revient sur un mouvement passé. Et ça, je pense qu'on n'a pas respecté la promesse. En revanche, les suivants, notamment celui sur le tsunami, a très bien marché au mois de décembre. Mais celui-ci est vraiment... c'est un doc, j'ai envie de dire, historique d'une certaine manière, parce qu'on suit vraiment tous les méandres qu'il y a pu y avoir, et puis la réaction qu'ont eu à l'époque les homosexuels. Et puis ça dit beaucoup aussi de l'ostracisme et des choses qui ont changé encore une fois en 10 ans. C'est un travail, vous travaillez uniquement, Emma, sur cette émission-là, vous? Oui, c'est ça. Sur ce doc. C'est ça, on travaille ensemble. Vous passez vos journées à regarder des images, à dérocher, comme on dit. Exactement, ça c'est un boulot de fourmi. Il y a beaucoup d'images. Là, en plus, ça fait 10 ans, donc on a reçu énormément d'heures de chaîne info, de JT. Et en fait, on travaille ensemble avec Julien depuis quelques temps pour Quotidien, et maintenant je suis détachée sur ces formats longs. C'est un boulot considérable, c'est vraiment des heures et des heures, c'est pas 10 heures, c'est des centaines d'heures d'archives. Donc Emma travaille, c'est la matière première, et puis il y a un travail formidable aussi de montage et de graphisme, puisqu'on essaie de bien produire ces docs. Donc c'est un travail d'équipe. Plus l'illustration sonore, on a un petit bout de Sheila en début. Oui, c'est vrai. Absolument. Vous avez donné une interview dans Télé Loisirs où vous dites que vous êtes très heureux à Quotidien malgré de nombreuses propositions. Non, j'ai jamais dit ça. C'est une mauvaise retranscription. Qui vous a fait des propositions? Ah non, mais j'ai jamais. Enfin, j'ai eu des propositions, mais je vous dirai pas lesquelles. Mais j'ai jamais eu de nombreuses propositions. C'est un peu exagéré. Je pense que le journaliste s'est un petit peu emballé. Mais vous en avez eu? Oui, c'est arrivé qu'on me propose des choses, oui. Mais je suis tellement heureux à Quotidien qu'il n'y a aucune raison que
que je m'en aille. Ouais. Est-ce que vous regardez vraiment ce que fait Cyril Hanouna, parce que lui, il vous regarde, ou globalement, vous en parlez jamais? On regarde par extrait, parce qu'en effet, on est à l'antenne au même moment. Donc, les extraits sont quand même pas mal partagés, notamment ces derniers temps. Donc, moi, je suis plutôt consommateur d'extraits, bien sûr. Moi, je regarde évidemment ce que fait Cyril, ce que fait Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5, évidemment. On regarde à la concurrence, ouais. Et vous êtes choqué par ce que fait Cyril Hanouna? Ces derniers mois, ces dernières semaines, il a fait des choix éditoriaux étonnants. Après, c'est sa ligne éditoriale, c'est son émission, il fait ce qu'il veut. Oui, il est plus parti sur le fait divers que sur l'émission qui était la sienne, qui était une émission média, et plus aujourd'hui, en effet, une émission de commentaires de faits divers. Ouais. Écoutez, les auditeurs, en tout cas, sont nombreux à nous regarder ce matin. Ils disent qu'il faudra continuer la saison prochaine. C'est prévu, j'imagine? Ouais, c'est prévu, a priori. Après, il faut trouver les sujets. Oui, il a refusé les nombreuses offres. Voilà. Non, il faut trouver les sujets, mais c'est pas évident de trouver les sujets. Non, c'est pas évident, qui arrivent à... parce que la promesse, c'est de voir via les médias un événement qui nous apporte quelque chose aujourd'hui. Et qui a apporté quelque chose, absolument. Peut-être la télévision, ça peut être le 49.3. L'évolution. On en parlait tout à l'heure de l'affaire Palmade, par exemple. Est-ce que dans un an, revenir sur cette affaire, sur le traitement médiatique qui a été complètement dingue, est-ce que ce sera intéressant? On y a déjà réfléchi, on se posera la question, c'est un peu trop tôt là, mais on se posera la question au mois d'octobre ou novembre pour voir si ça mérite un développement. C'est vrai qu'il y a eu un traitement médiatique. Quel est l'événement, vous, dans l'année, qui vous a depuis le début. L'année, elle est courte, mais on va dire depuis le début de l'année, c'est clairement celui-ci. C'est clairement celui-ci. L'affaire Palmade, qui a occupé. Nous, on l'a vachement décrypté dans le 19h30, mais qui a occulté tout le reste de l'actu pendant des semaines. Et on rappelle que l'homme qui l'a accusé de visionner des images pédopornographiques a été mis en prison. C'est un acteur X. Mais qu'il y a eu un emballement médiatique et qu'après, on ne revient pas forcément sur l'information. Oui, il a essayé de faire du fric avec quelque chose qui n'existait pas. On a collé le nom de Palmade à la pédopornographie pendant des semaines, alors que c'était pas vraiment la réalité. Absolument. Ce soir, en tout cas, vraiment à ne pas manquer les 10 ans du mariage pour tous. C'est à 21h15, parce que vous rendez l'antenne un petit peu tard. Mais ce soir, promis, on est à l'heure. Vous serez là, vous allez fouetter Yann Barthès. Franchement, c'est un doc historique parce qu'il il vous montre ce qu'a été cette loi, comment elle a fait changer la société et comment aujourd'hui, je pense qu'il ne reviendrait à personne à l'idée de revenir sur ça. Merci à tous les deux. Merci Emma Elie, merci Julien Belver. Demain, on parlera d'air cocaïne, madame. Absolument, doc sur Canal+. À tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin.